J'ai une question sur la constitutionnalité des péages urbains, parce que c'est une entrave à la liberté individuelle et on a l'impression d'avoir quand même une politique socialiste versus une politique de liberté de déplacement individuelle. C'est quand même le choix de se déplacer sans être taxé et sans avoir le péage de visite pour se déplacer. Il y a la constitutionnalité, le Conseil constitutionnel n'a jamais été amené à se prononcer sur ce point précis. Il y a néanmoins une jurisprudence, c'est la jurisprudence Théo à Lyon, qui dit qu'il faut qu'il y ait un autre moyen de se rendre à l'endroit indiqué et que s'il n'y a pas d'autre moyen, effectivement, c'est illégal. Voilà. Donc en l'occurrence, s'il y avait un projet de péage urbain, mais qu'il y a d'autres voies d'accès pour rentrer, pour contourner, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté. Alors ça pose un problème dans l'agglomération grenobloise parce qu'il n'y a pas de contournement complet. Mais moi, sur le fond, je veux dire, j'ai bien entendu l'idée de Colin. Personnellement, il faut bien que de temps en temps on ait une petite différence. Personnellement, moi je suis totalement hostile au péage urbain parce que c'est pour notre territoire économiquement dangereux. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous freinez l'accès à la ville et donc les commerces vraiment seront sérieusement pénalisés. Et c'est socialement très injuste. Parce que, en tous les cas, sur les projets qui étaient envisagés selon la pollution des véhicules, le niveau de pollution des véhicules, ce sont toujours les mêmes. Parce que vous savez, ceux qui ont les moyens d'avoir les véhicules les moins polluants, ce sont ceux qui ont des moyens, par définition. Et que toutes les études montrent que les véhicules les plus polluants sont détenus par ceux qui ont les revenus les plus modestes. D'ailleurs, entre nous dit, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre, pour arriver à cette conclusion-là. Donc moi, je trouve que c'est socialement injuste. En plus, en l'absence de contournement nord, je pense que ça poserait de sérieux problèmes juridiques. Moi, je vais répondre à ça. La liberté, c'est quoi? C'est de passer 3 heures dans les bouchons, d'attendre, de polluer, de se faire chier. Je sais pas. C'est votre liberté à vous, sûrement. Là, moi, ce que je vous propose dans le péage urbain, c'est pas de vous taxer plus que ça. J'ai dit 1 euro. Ça peut même être moins si vous voulez. Le but, c'est d'inciter les gens. C'est d'inciter les gens. Il n'y a pas 10 000 façons. Il n'y a pas 10 000 façons. Soit on augmente les infrastructures ont toujours des limites. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Ils ont augmenté les tailles de route. Il y a toujours des bouchons. Le seul moyen qui marche, c'est d'inciter les gens. Comment inciter les gens à ne pas à privilégier d'autres moyens que la voiture personnelle, ou en tout cas de ne pas la prendre tout seul? C'est les finances. Si vous connaissez une autre solution, moi je suis prêt à ce que vous me donniez. C'est pratiquement le même raisonnement que le municipalité quai. C'est-à-dire qu'il privilégie les transports en commun ou le c'est un impôt. Non, mais attendez, on va mettre un peu d'ordre. N'intervenez pas en continu parce qu'autrement on ne va pas y arriver. Le but, c'est pas de créer. Le but, c'est pas de créer un impôt. Le but, ce n'est pas d'en créer un impôt, et je l'ai bien dit, ce serait gratuit pour tous les véhicules de personnes, je l'ai dit. Tous les véhicules avec au moins 2 personnes, parce que bien sûr, si on en a plus, tant mieux. Et bien sûr, pour tous les entrepreneurs avec les camions, c'est bien sûr qu'on ne taxe pas les camions, parce que le but n'est pas de taxer, le but est de limiter et d'inciter les gens à prendre autre chose que leur voiture individuelle. C'est pas de la subtilité, c'est pas de la dictature, on ne vous dit pas prenez votre vélo, je ne vous demande pas de prendre votre vélo, je vous dis juste qu'à l'entrée, vous aurez ça. Donc, une autre question, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi. Donc j'ai été très intéressé par cette soirée. Mais je voudrais quand même poser quelques petites questions au départ. Et les jeunes m'ont interpellé. Pourquoi? Parce que les jeunes ont travaillé dans le présent. C'est-à-dire, on a beau faire des plans à 5 ou 10 ans,
Le problème de l'agglomération de Grenoble, c'est de résoudre le problème actuel en relais avec les travaux qui seront faits futurs. Et ça, il n'y a pas eu d'informations sur ce sujet. Deuxièmement, j'aimerais qu'on ne répète pas les problèmes passés. Je m'explique. La TNS existe sur le plan autoroute de 1960. Tangentielle nord-sud. Oui, dans l'ancienne Nord-Sud. Je traduis. Oui, merci. Existe sur le plan autoroute de 1960. Il y avait les trois axes, la vallée de Massif Central, la vallée du Rhône et la vallée des Alpes. À l'époque, il y a eu un problème énorme, c'est qu'il y avait les Jeux Olympiques. Et à l'époque, c'est là où tout aurait dû se décider, c'est-à-dire que la majorité et l'opposition de l'époque fassent bloc pour pouvoir faire la réalisation de la tangentielle nord-sud. Après, ça ne s'est pas passé. Et toujours, Grenoble s'est distingué, car l'opposition et la majorité des différentes époques ne se sont pas alliées pour la réalisation d'un projet d'État. Qu'elles se battent pour les problèmes locaux, oui, mais là, il y a eu faute. Et quand on fait l'historique du pont de Nantes, de la ville de Bordeaux et d'autres, j'en passerai, pourquoi ça a été réalisé? C'est qu'il y a eu consensus pour aller vis-à-vis de l'État. Il est certain que Grenoble paye le défaut de TNS, parce qu'au départ, il était prévu tangentielle nord-sud et alimentation en arête de poissons. Et ça n'a pas été fait. Et là-dessus, je pense que s'il faut être réaliste, il faut le faire. Il faut faire des décisions immédiates du type covoiturage, etc. et autres, pour attendre les décisions qui sont des longs termes. Si vous allez à Montréal, par exemple, la voie rapide est interdite aux véhicules qui ont moins de 3 personnes. Quand ça a été mis en place, le premier mois, il y a eu 35 000 amendes. Tout le monde a compris. Et ça ne pose aucun problème parce qu'il y a des caméras de surveillance. Il suffit de mettre 1 ou 2 employés pour faire le relevé. Il y a des dispositions qui sont prises à droite et à gauche. Il faut s'en inspirer pour faire des décisions rapides. Et ça, je ne l'ai pas vu dans les différents exposés. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ça? Oui, parce qu'il y a 2 choses sur l'urgence avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, il faut bien sûr achever les projets engagés, tramway, développer le covoiturage. Moi non plus, je ne suis pas favorable au péage urbain. Mais, et d'ailleurs, les socialistes, parce que vous avez dit c'est les socialistes, mais les socialistes devaient le faire. Ils ne le font pas pour des raisons politiques. Ils devaient le faire parce que quand ils ont annoncé qu'il y avait 320 000 personnes polluées dans l'agglomération et qui passaient à 12 000 en 2015, le seul argument pour lequel l'agglomération serait moins polluée, c'est parce qu'il y avait le péage urbain. Et ils ne le font pas. Je ferme la parenthèse. Mais ensuite, vous dites, il faut le consensus droite-gauche, en gros. C'est ça pour développer ces grands projets qui, et là vous avez tout à fait raison, existent parfois. C'est-à-dire, ce que M. Gillet souhaitait aussi, d'une certaine manière, existe dans certaines agglomérations, mais qui n'a jamais existé ici. Parce qu'il faut quand même, excusez-moi, ça vous paraîtra un peu politique, mais tout de même, il y a des responsabilités. Depuis 18 ans, ces sujets que vous évoquez, la tangentielle, etc., c'est pas la droite qui les a bloqués, elle n'est pas au pouvoir local. Dit ça, hein. Non, mais depuis 18 ans, il y a des responsables de ça. Il faut qu'en politique, quand on arrive à une échéance, comme les élections municipales et les élections dans l'agglomération, il faut que la population de l'agglomération soit informée. C'est-à-dire que c'est ça un débat politique, c'est un débat sain, c'est un débat respectable pour les positions de chacun, mais on doit faire le bilan. Le bilan de Desto Vallini, c'est qu'effectivement, sur ces sujets-là, ils ont bloqué, comme le disait d'ailleurs Denis Bonzi, pas pour des raisons, parce qu'ils étaient favorables à tout ça sur le fond, mais pour des raisons politiciennes, d'alliance avec les Verts et la NES, qui a dit « on est avec vous, si vous ne faites pas ça ». En 2008, ils ont rompu à la ville de Grenoble, ils se sont passés des Verts à NES, mais ils savent bien qu'ils peuvent en avoir besoin à la prochaine échéance, ils ne peuvent donc rien faire
qui soient hostiles à eux. Donc pour ces raisons exclusivement politiciennes, ces sujets-là sont bloqués. Mais je répète que ça a toujours été ainsi. Je regrette, parce que du fait de ma longévité, je peux en témoigner. C'est-à-dire que je répète que le dossier, quand Aimé Paquet, que vous n'avez pas connu, la plupart qui sont là-dedans, a défendu, vous et moi peut-être, a défendu Grenoble-Chambéry, il l'a fait contre les socialistes. Et quand moi, on s'est battu, on a gagné le Conseil général en 1985, excusez-moi, mais on traversait avant, à Place de Verdun, il faut le dire, sous les crachats des agriculteurs de la vallée du Sud Quasimodan, y compris moi, qui me suis essuyé plusieurs fois en rentrant dans le Conseil général, pour pouvoir voter ce que nous voulions faire, c'est-à-dire l'autoroute Grenoble-Valence. Contre qui? Contre les socialistes qui l'avaient bloqué jusqu'en 85. Parce qu'il y a des moments, vous dites le consensus, moi je préférerais que tout le monde soit pour, mais je préférerais volontiers, mais c'est pas le cas. Donc il faut prendre des responsabilités, et je le dis aux forces économiques, comme je vous le dis à vous, si en 2014 la municipalité est reconduite, l'agglo est reconduite à gauche, vous n'aurez ni Grenoble-Sisteron, vous n'aurez aucun contournement de l'agglomération, c'est d'ailleurs inscrit dans le SCOT, et donc, excusez-moi, mais les forces économiques, elles doivent prendre position. Parce que si elles sont pour ça, elles ne peuvent pas dire il faut qu'on regarde les choses. Non, il faut qu'elles s'engagent, non pas pour la droite ou la gauche, il faut qu'elles s'engagent sur ces projets. Et ces projets, c'est nous qui les défendons. Et nous seuls, il n'y a pas de sujet, puisque dans le SCOT, ça n'y est pas. S'ils sont réélus, ça ne se fait pas. Par contre, si ça change, en tout cas, on fera tout pour que ça se fasse, puisque nous, on n'a jamais changé d'avis sur ces sujets. Il faut qu'à un moment donné, c'est le charme de l'élection, parce que normalement, si on était tous d'accord, on serait tous sur la même liste. On sera tous ensemble pour se défendre ensemble, mais par contre, on ne sera pas avec eux parce qu'on n'est pas d'accord sur ces sujets-là. Ils ont bloqué, et il faut maintenant débloquer, en faisant l'urgence. Et là, je reconnais avec vous qu'on n'en a pas beaucoup parlé, pas suffisamment parlé, en tout cas pas moi, mais sur les urgences, j'ai dit très rapidement, en 10 minutes, le président Perrin nous donne très peu de temps, très rapidement. Mais l'objectif, c'était aussi de tracer des perspectives pour qu'on ait une vue d'ensemble sur ce que nous souhaitions les uns et les autres faire. Voilà. Concernant l'intervention de monsieur, je pense que j'ai évoqué un certain nombre de rapports. Ce qui est terrible, c'est que très souvent, ces rapports sont de très grande qualité technique, et malheureusement, à partir de 86, il y a eu en effet, je l'évoquais tout à l'heure, et M. Carignan y a fait référence, pour le comité interministériel d'aménagement du territoire, 2 ans de travaux absolument remarquables. Bien. À l'issue de cela, le Parti socialiste a sorti un livre blanc en juillet 1990. Vous avez à la page 10, et je ne vais pas faire une lecture exhaustive, après l'achèvement de Grenoble-Valence, les autoroutes prévues pour notre région au schéma autoroutier national pour assurer une meilleure insertion de l'agglomération dans le territoire français et européen doivent être réalisées rapidement. Le réseau des voies autoroutières assurant les liaisons intérieures de l'agglomération doit tenir compte de ce schéma. Pour avoir participé au groupe de travail à l'époque, vous avez après, à la page 17 et 18, la totalité des élus socialistes de l'époque qui ont signé le plan tel qu'il avait été discuté, travaillé, adopté par le CT d'Aix-en-Provence. Donc, le problème, c'est véritablement, comme je l'indiquais, à un moment donné, et à la différence des agglomérations que vous évoquez, où les élus ont plus de constance sur des sujets majeurs. Vous avez cité Bordeaux, vous avez entièrement raison. On peut citer l'actuel maire socialiste de Toulouse, qui a présenté un SCOT absolument remarquable au niveau des voies de contournement, en effet. Ce qui est triste dans l'agglomération grenobloise, c'est que les élus socialistes ont renié leur signature. Si la signature avait été honorée dans le temps, avec l'engagement que ça mérite, on doit en politique respecter la même rigueur que les engagements professionnels ou personnels. C'est la seule façon de garder dans le temps un crédit à une signature. J'invite chacun à relire ce livre blanc de 20 pages concernant les aménagements dans l'agglomération. Tout ce que nous avons évoqué, ce que j'ai détaillé, est approuvé par les élus socialistes et les autoroutes l'étaient également. En ce qui concerne toujours la qualité de ces études, vous aviez eu, dans le cadre de la conférence régionale de concertation, toujours en parallèle, un rapport qui avait été fait par le cabinet TEN et qui évoquait, pour l'agglomération grenobloise, il n'y a pas de 36 hypothèses. Il y a soit
une logique en liaison avec Lyon, mais cette logique est fermée, puisque vous avez vu avec le Conseil des ministres de fin avril les 3 métropoles européennes qui ont été retenues, Paris, Lyon, Marseille, Aix, et Lyon a finalisé son organisation Lyon, Saint-Étienne, Bourgoin, Vienne, ce qui est d'ailleurs l'éclatement de la région des frontières du département historique du département, avec la partie nord qui est définitivement, à très court terme, agrégée à Lyon. Si Grenoble est dans une situation ainsi marginalisée par rapport à Lyon, il n'y a pas 36 hypothèses, il ne reste plus que le sillon alpin à destination de Genève. Ce qui d'ailleurs correspond à une logique très intéressante, puisque ça correspond à la volonté de Genève, qui a créé l'été dernier, avec la communauté de communes du Pays de Gex, le premier syndicat intercommunal international, multipliant par près de 10 les aides données par le canton de Genève à la partie transfrontalière du Pays de Gex au titre des transfrontaliers. Là encore, vous prenez le rapport, page 61, à l'époque, vous avez que ces 2 hypothèses qui sont évoquées. Je crois que tout à l'heure, et c'était tout l'intérêt de votre intervention, sur les dossiers des transports, comme sur plein d'autres dossiers, la qualité d'élu doit exiger dans le temps de la constance. La qualité de citoyen doit exiger de la mobilisation. Et en effet, indépendamment des options politiques ou des engagements partisans, la signature des élus devrait être, et on en a un exemple caricatural en ce moment sur le plan national, mais la signature des élus devrait aliéner leur capacité par obscurantisme intellectuel. Si je suis PS, de toute façon, quoi que me fasse un élu PS, je voterai pour lui. Il faut gagner de la liberté, gagner de l'indépendance. C'est la meilleure façon de réhabiliter la vie publique en France, que les citoyens respectent leur signature et leurs responsabilités, que les citoyens sanctionnent quand tel n'est pas le cas. Ça permettra de changer beaucoup le climat qui se détériore très gravement actuellement. D'autres questions? Sûrement, ça, déplacement. Non? Pierre? Merci. Je voudrais d'abord m'adresser à M. Gillet, mon successeur, puisque j'ai été 30 ans à la Chambre de commerce, 9 ans vice-président et 9 ans secrétaire. J'ai d'abord été choqué un peu par le début de votre intervention, quand vous avez dit « je suis là en tant que Chambre de commerce, mais je ne fais pas de politique, donc toute précaution oratoire, comme vous avez dit, je ne prendrai pas de position ». Je peux le comprendre. Et en même temps, je voudrais vous dire que